Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Un juge raciste déchaîné s'en est pris à un homme noir en plein tribunal et 5 minutes plus tard, elle se retrouvait menottée par le FBI. Oui, ça s'est vraiment passé. Laissez-moi vous raconter comment cette journée complètement folle a basculé. Alors, imaginez un petit palais de justice dans la ville tranquille de Belmont, un mardi matin gris et banal, tout semblait normal. Mais dans la salle d'audience, une jeune fille assise au fond attirait tous les regards, enfin pas vraiment les regards des juges, mais ceux des quelques habitués. Elle s'appelait Léa Moreau, une ado discrète, pas accompagnée avec un sac à dos simple et un carnet où elle griffonnait sans arrêt. On aurait cru une élève en sortie scolaire, mais en vrai, elle était bien plus que ça. Une espionne infiltrée, prête à faire tomber un système gangrené par la corruption et le racisme. Le juge Pierre Garnier présidait cette journée, sûr de son autorité, habitué à ce que personne ne le contredise. Les affaires s'enchaînaient, petits délits, disputes sans intérêt, jusqu'à ce qu'arrive le procès qui allait tout changer. Un jeune homme, Malik Diallo, accusé d'un cambriolage dans une boutique locale, se tenait face au tribunal. Et là, les choses ont dégénéré. Le juge, au lieu de rester impartial, s'est laissé aller à des remarques assassines. À peine voilé, sur l'origine de Malik, le jugeant avec un mépris palpable. On sentait la salle se figer, l'air devenir lourd, comme si tout le monde retenait son souffle. Pendant ce temps, Léa observait tout, note après note, chaque tic, chaque regard échangé, chaque injustice cachée derrière les mots. Ce n'était pas une simple spectatrice. Elle analysait, décodait, préparait son coup. Pendant la pause, elle a discrètement envoyé un message codé à ses collègues du FBI. Phase interminée, suspect nerveux, besoin d'appui. Et là, la surprise, une alliée inattendue est entrée en scène. Sarah, la greffière du tribunal, celle qui depuis longtemps voyait les failles et les abus sans oser en parler. En croisant Léa, elle lui a glissé un mot, une liste secrète, des noms, des dates, des complicités entre certains membres du personnel et des réseaux douteux. Sarah venait de basculer, elle aussi, du côté de la justice. Retour en salle, la tension était à son comble. Le juge Garnier, sûr de lui jusqu'à présent, a été interrompu brutalement par deux agents du FBI en costume sombre qui lui ont mis les menottes sous les yeux ébahis de tous. Les accusations tombaient, obstruction à la justice, abus de pouvoir, discrimination raciale, comme un couperet. Malik, libéré sur le champ, a échangé un regard chargé d'émotion avec Léa comme pour dire « merci ». Le silence s'est transformé en murmure d'espoir. Mais ce n'est pas fini. La nouvelle s'est répandue rapidement, des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice, exigeant des réformes profondes. Léa et Sarah ont uni leurs forces pour réclamer formations obligatoires contre les préjugés, surveillance indépendante et révision transparente des anciens dossiers. Un nouveau juge intérimaire est arrivé, promettant de restaurer l'équité et la dignité dans ce lieu autrefois marqué par la peur. Cependant, sous la surface, des résistances subsistaient. Certains voulaient garder leurs habitudes, refuser le changement. La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Cette intervention du FBI, est-ce un vrai signe que la justice peut changer ou juste un pansement sur une blessure trop profonde? Est-ce qu'une seule arrestation suffit à réparer des décennies d'injustice? Partagez vos avis, vos expériences, vos frustrations dans les commentaires. La justice, c'est à nous tous d'en débattre, non? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à lancer la discussion. Parce que parfois, pour que les choses bougent vraiment, il faut que la voix du peuple se fasse entendre. Vous savez ce que je veux dire?